et des millions de soldats ont vu ce film. Ceux qui combattent sur les TOE l'ont vu. La question est de savoir s'ils mettent à profit ce qu'ils ont appris et si le camouflage est vraiment payant au combat. Voici la réponse. En route pour Kiska, ces soldats utilisent un enduit pour foncer leur visage. Ce n'est pas de la boue, mais c'est la même idée, acquise à l'entraînement. Ils ne savaient pas que les Japonais avaient disparu dans le brouillard, mais ce n'était pas le moment de courir des risques. Les parachutistes connaissaient aussi leur règlement. L'après-midi du 5 juin, ils furent parachutés en Normandie, complètement camouflés. Jetez un coup d'œil à ce qui garnit les filets de leur casque. Ça ne vous rappelle rien? L'idée est simplement de changer la forme du casque. D'habitude, quelques branches font l'affaire. Jugez par vous-même de ce que cela peut donner au combat. Voici l'île d'Elbe. Et vous voyez ici un soldat qui sait ce qu'il doit faire. Il tire ses matériaux de camouflage de l'herbe et des branches qui l'entourent. Cela le confond parfaitement avec le paysage. Et ces gars en France, pendant la vente, sont protégés de la même façon. Le feuillage rompt le profil du casque et le filet en diminue le brillant. Même chose pour les véhicules. Le feuillage sur ces chars ne vaut pas grand-chose lorsqu'ils sont en marche, mais lorsqu'ils s'arrêtent et entrent en action, ils sont difficiles à repérer. Peut-être cela semble-t-il une perte de temps lorsque, lors de l'instruction, vous entendiez une voix vous disant Une préparation poussée de tout l'équipement avant d'entrer en contact avec l'ennemi vous assurera l'avantage. Une bague ou une montre qui brille ou tout autre objet auquel peut-être vous ne pensiez même pas est quelquefois aussi voyant qu'un miroir au soleil. Lorsque vous avez vu cela, vous avez peut-être pensé que c'était du cinéma. C'est le genre de choses qui endort un type pendant qu'il regarde un film d'instruction. C'était peut-être la vie de cet homme qui se cachait dans les ruines de Cassino. Il est fort bien dissimulé par les ombres, à l'exception de cette bague. Voyons ce que le film d'instruction avait à dire sur les ombres. Lorsque vous tenez du côté de l'ombre, vous êtes difficile à atteindre. Par contre, du côté ensoleillé, c'est du noir sur du blanc, c'est-à-dire une cible facile. Et ce soldat néo-zélandais est de toute évidence un vieux spécialiste du tir à tuer. Voyez comme il se tient dans l'ombre, de façon à ce que ce soit lui qui tue et non l'ennemi. Noir sur blanc. Un canon de 37 mm sur une plage peut être un objectif rêvé pour un Japonais. Tandis que dans les ombres des broussailles, voyez vous-même. Ceci était à Guadalcanal, à un moment où nous devions utiliser les munitions au compte-gouttes. Oui, les ombres peuvent travailler pour vous, mais elles peuvent également travailler contre vous. Voici ce que le film d'instruction avait à dire. Éliminez le trou noir formé par l'ouverture de la tente au moyen d'une couverture. Au temps de l'instruction, il s'agissait d'une tente. Ici, en Italie, avec la 5e armée, il s'agissait seulement d'un abri, mais le trou noir de l'ouverture était camouflé par un gars qui s'était rappelé une leçon apprise à l'instruction. Plus l'ombre est grande, plus grand est le problème. Les ombres projetées par ces réservoirs à essence en Italie furent l'un des plus grands problèmes de camouflage que le génie eut à résoudre. Ils en trouvèrent la solution en utilisant de la laine d'acier sur du grillage. Résultat, ce grillage coupa les ombres et confondit l'installation avec le terrain bahuté. Aucun terrain ne peut vous arrêter si vous savez utiliser ce que l'on vous a appris. À un terrain défavorable comme celui-ci, on doit ajouter des éléments naturels pour faire disparaître les lignes caractéristiques et les ombres. Et voilà comment ça s'est passé au combat. La scène est filmée à Anzio. Les longues branches coupées aux arbres avoisinants ont donné le résultat prévu par le film. Elles ont fait disparaître les lignes caractéristiques et les ombres. Lorsque les arbres n'ont pas de feuilles, ils peuvent quand même être utilisés pour le camouflage. Dans ce cas, nous pouvons nous fier aux réseaux d'ombres entrelacés que donnent les branches pour prévenir toute détection. Non, ceci ne fait pas partie d'un film d'instruction. Ça a été pris dans les bois aux lisières de Cassino. C'est un 155 long. N'allez pas penser que vous devenez aveugle. Les nazis eux-mêmes n'ont pu le trouver. Bien que nous ne soyons plus qu'à quelques pas, il est difficile à discerner. Les filets de camouflage ont fourni la protection que les arbres n'offraient pas. Mais qu'arrive-t-il lorsque les principes d'instruction ne sont pas appliqués? Comme ici. Ne laissez pas d'effets personnels, de débris autour de vous avec l'illusion que ces objets sont trop petits pour être vus par les observateurs aériens. Ces hommes ont vraiment bien camouflé leur bivouac parmi les cactus de Ponte Olivio en Sicile.
Toutes leurs précautions resteront vaines, cependant, si l'ennemi repère ceci. Vous voyez, le combat ne dissimule pas vos fautes, il ne fait que les accentuer. Mais il peut stimuler votre imagination plus que ne le faisait l'instruction. Voilà qui vous donnera une idée de ce que nous voulons dire. Une méthode simple pour dissimuler un char consiste à le recouvrir d'un filet de camouflage. Les soldats à la tête de pont d'Anzio connaissaient la méthode normale pour camoufler leur char, mais au combat, rien n'est normal. C'était le moment de faire appel à l'imagination. Et c'est ainsi que l'équipage creusa une tranchée le long d'une meule de foin. Ils placèrent le char au-dessous du niveau du sol, puis ils tendirent leur filet au-dessus de la meule et du char. Ils tirèrent parti de la leçon apprise à l'entraînement et y ajoutèrent une idée personnelle. Les hommes, pour qui le camouflage est toujours présent à l'esprit, n'ont pas à recourir à leur manuel chaque fois qu'ils ont à résoudre une difficulté. Le film d'instruction a quelque chose à ajouter à ce sujet-là. Il faut faire appel à votre ingéniosité pour utiliser tout ce qui peut vous tomber sous la main. Le camouflage requiert de l'improvisation. Exactement. Nous avons étendu cet immense filet sur toute la longueur du pont Belay pour masquer l'observation terrestre, le nombre d'hommes et le type d'équipement qu'ils traversent. Dans les îles Salomon, l'ingéniosité vint à bout de conditions matérielles vraiment difficiles. Le génie utilisa du grillage et des plumes pour masquer les installations d'un aérodrome dans la jungle. Mais nous n'avons pas l'apanage de l'ingéniosité. En Italie, ce qui paraissait n'être qu'un kiosque de marchands de casse-croûte était en réalité un blocos nazi. Les Allemands construisirent également d'épais murs de béton à l'intérieur des fermes à l'aspect innocent dont la région était parsemée. Là où il n'y avait pas de ferme, ils en construisirent une autour du blocos et obtinrent le même effet. Cette maison a vraiment l'air réelle. La peinture est aussi son emploi. De peindre les fenêtres d'un blocos pour le transformer en habitation paisible. À créer ce cinéma sur la plage de Stand, il n'y eut qu'un pas. Ici, les nazis donnèrent à leur blocos l'apparence d'un lieu de divertissement. Mais un second coup d'œil vous montrera qu'à l'intérieur, il ne s'agit pas de divertissement. Ils savaient également camoufler des choses beaucoup plus importantes. Des immeubles à appartements en haut d'une colline rocheuse à Salerne masquaient un pont de chemin de fer d'importance vitale. Ces bâtiments postiches ont en réalité réussi à cacher ce pont à nos navires de guerre. Et ce village paisible, situé dans les plaines belges, il est exactement comme des centaines d'autres que nous avons rencontrés. C'est du pur style flamand. Ces chemins sont spacieux, ces haies et ces pelouses sont nettes. C'est tout à fait ce que vous vous attendez à voir en Belgique. Mais ce village belge a vraiment quelque chose d'étrange. De très étrange, car ce n'est pas un village, mais un aérodrome qui appartenait aux Allemands. Les jolis sentiers n'étaient que des pistes en béton, et les coquettes petites maisons, des hangars. Le curieux village belge est aussi trompeur que la poignée de main d'Hitler. Oui, les Allemands improvisent leur camouflage. Les Japonais aussi. Pour détourner nos tirs de leur position réelle, ils montèrent cette installation postiche au Cap Gloucester. Ces mannequins peuvent maintenant paraître ridicules, mais les obus qu'ils nous ont fait gaspiller permirent à la vraie artillerie japonaise, cachée près de là, de tirer beaucoup plus longtemps. Donc le camouflage paye au combat. Et ce sera payant pour vous d'en faire une seconde nature. Pour ces hommes en France, le camouflage est devenu une habitude. Il fait autant partie de leur routine que le service de leurs pièces. Ils s'en servent car ils en ont besoin, comme tous ceux qui, dans le monde entier, appliquent les leçons de camouflage apprises à l'entraînement. N'oubliez jamais l'importance